Pierre Koch est membre engagé définitif de la communauté charismatique Colonne de Feu. Il est père de famille avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Il est responsable de la communauté Colonne de Feu dans la province ecclésiastique de l'Est. Et aussi, il accompagne Colonne de Feu dans le Grand Nord. C'est lui que le Seigneur a voulu choisir cette nuit pour nous édifier sur le thème de notre nuit de prière. Alors je vais prier le frère Pierre de se mettre devant l'autel pour que la communauté puisse lui imposer les mains. Et avec vous, je vous prie de vous lever. Vous allez étendre votre main droite. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répand tes dons. Sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous la joie, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous la joie, l'espérance, affermis nos cœurs, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen, amen. Louange et action de grâce. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il est dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, proclamer une année de grâce. Amen, amen. C'est cette année que je proclame pour vous, l'année de grâce pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction, la réussite, le succès dans toutes vos entreprises en 2026. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est présent. Alléluia. Le déclencheur de toutes ces promesses, c'est la louange et l'action de grâce. Maintenant, nous devons rentrer dans la louange et dans l'action de grâce. L'année 2026 est une année où le Seigneur nous amène dans une autre dimension. La nouvelle dimension. Une dimension de communion, forte communion avec lui. Et qui passe par la louange et l'action de grâce. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Marc, au chapitre 11, verset 22, il dit, ayez confiance en Dieu. Et au verset 23, il dit, lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, commencez à lui dire merci. Et vous allez voir cela s'accomplir. Alléluia. Et c'est en cela que je dis, tout ce que vous avez demandé à Dieu, tout ce que vous êtes venu avec comme intention, bénissez le Seigneur pour cela. Rendez grâce à Dieu pour cela. Louez le Seigneur pour cela. Pour que ce que vous demandez au Seigneur s'accomplisse cette année. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La louange, c'est une prière gratuite qui nous donne la possibilité de célébrer Dieu, qui nous donne la possibilité de bénir le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La louange nous donne de proclamer, de faire les proclamations de ce que Dieu est. Il est le Créateur, il est le Seigneur, c'est lui qui domine sur tout, c'est lui qui règne sur la création, c'est lui qui est le puissant, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le Seigneur. Donc c'est la grâce que le Seigneur nous donne, la possibilité qu'il nous accorde pour que nous puissions célébrer notre Dieu. Et c'est une prière gratuite. C'est ça la louange. Dire ce que le Seigneur est et dire ce qu'il fait. L'action de grâce, c'est une prière de remerciement pour dire au Seigneur ce qu'il fait pour nous. C'est la prière d'action de grâce. Et lorsque la louange et l'action de grâce sont élevées, la puissance du Seigneur s'abat. Dans le psaume 22, verset 4, il est dit, Dieu habite la louange de son peuple. Ça veut dire que dès que vous commencez à louer, dès que la louange commence à monter, dès que l'action de grâce commence à monter, le ciel commence à bouger. Alléluia. Il y a un mouvement dans le ciel. Les anges se mettent en action. La puissance de Dieu se met en action. Et les grâces du Seigneur descendent. Parce que Dieu descend lui-même, puisqu'il habite la louange du peuple. Dès que la louange s'élève, alors la puissance de Dieu descend. Dieu se met en mouvement. Et le Seigneur, avec toute la cour céleste, descend. Amen. Pour manifester sa puissance, pour manifester sa victoire. Et c'est pour cette raison que cette année-ci, il est question que ceux qui n'ont jamais loué, ceux qui ne sont jamais entrés par l'action de grâce, aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension. C'est la dimension de réussite, c'est la dimension de succès. C'est cette dimension que le Christ nous propose aujourd'hui. Pour que tout le monde puisse entrer dedans, que chacun entre dedans, que chacun entre dans cette nouvelle dimension. La nouvelle dimension, la dimension d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. 2025 vient de finir. En 2025, il y a des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Tu as pensé peut-être que Dieu ne t'aime pas. Et tu as mis Dieu devant la barre. Tu n'as pas pu remercier Dieu. Parce que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton enfant. Tu n'as pas pu lui dire merci. Tu as perdu ton emploi. Des choses sont bloquées. Rien n'a marché en 2025. Et tu ne t'es pas levé pour rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, les bontés, mes bontés se renouvellent vers toi chaque matin. Alléluia. Le livre des Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 23 et 24, il est dit, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour.
Une année a 365 jours. Et pendant 365 jours, Dieu a renouvelé sa bonté envers toi. Pendant 365 jours, tu t'es levé chaque matin sans avoir payé quoi que ce soit. Rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, tu es vivant. Rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Dans Marc, au chapitre 6, du verset 41, il y a quelque chose qui se produit. Jésus, il annonce la bonne nouvelle. Beaucoup de monde sont autour de lui. La nuit est en train de tomber. Et les disciples disent à Jésus, il faut renvoyer ces gens. Parce que nous n'avons pas de nourriture à leur donner. Ils ne peuvent pas passer la nuit ici. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils disent, mais Seigneur, nous allons trouver l'argent là où? Alors ils posent la question, qu'est-ce que vous avez? Ah, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Amen, amen. Voilà. Et il demande qu'on apporte les 5 pains et les 2 poissons. Il dit, faites asseoir tout le monde. On fait asseoir les gens. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Et il rend grâce à Dieu. Il rend grâce au Seigneur pour ce qu'il va réaliser. Parce qu'il sait que son Père va agir. Il sait que son Père va faire quelque chose. Il sait que son Père va se manifester. Et il rend grâce et il donne. Il dit, partagez-leur. Et quand il commence à partager, la multiplication se produit. La multiplication se produit. Le pain ne finit pas. Le poisson ne finit pas. 5000 personnes vont manger. On parle de 5000 personnes. Peut-être qu'il y avait 7000 femmes, puisque les hommes, les femmes sont toujours plus nombreuses que les femmes. Peut-être qu'il y avait 2000 enfants, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Christ a nourri plus de 10 000 personnes. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a mis la puissance de Dieu en action? C'était l'action de grâce. Parce qu'il a d'abord rendu grâce à Dieu. Amen, amen. Il a rendu grâce à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es dans le manque, rends grâce au Seigneur. Le Seigneur va multiplier. Tu es dans le manque. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas ceci. Tu n'as pas cela. Tu es dans le manque. Rends grâce à Dieu pour que la puissance du Seigneur se manifeste. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Rentre dans l'action de grâce. Et l'expérience que le Christ a vécue, ne vous dites pas que non, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est cette expérience que vous, qui appartenez à Jésus, vous vivez. Amen, amen. Vous vivez, amen, amen. Lorsque vous parlez au Seigneur, ne doutez pas. Si dans votre cœur, vous croyez que ce que vous demandez à Dieu, cela va s'accomplir, rendez grâce. Et vous allez voir la manifestation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans vos maisons, il vous est arrivé de faire la nourriture. Il y a la nourriture, il y a beaucoup de personnes. Mais quand vous voyez, vous dites est-ce que le nourriture va suffire? Alors vous vous êtes confié à Dieu. Et quand vous avez rendu grâce au Seigneur, le miracle s'est produit. Mais peut-être que vous n'avez pas eu les yeux pour regarder. Mais Dieu est présent avec vous. Alléluia. Alléluia. Donc bénissez le Seigneur pour ce qu'il fait. Dieu est vivant. Amen, amen. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 41. Jésus avait un ami, Lazare. Lazare est mort. Jésus arrive après que Lazare soit dans le tombeau. Et quand il arrive, sa sœur va à sa rencontre et lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et Jésus lui dit, où est-ce que vous l'avez mis? Alors, la sœur de Lazare lui dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ça veut dire qu'il doit déjà sentir. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tu feras la gloire de Dieu. Et là, devant la tombe, il demande qu'on enlève la pierre. On enlève la pierre et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lève les yeux vers le Père et il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia.
Et quand il finit de rendre grâce, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Lazare sort, viens dehors. Le corps se lève, Dieu est lié. Alléluia. La puissance de l'action de grâce. Ce que le Seigneur a fait pour Lazare, il nous fait aussi pour nous. Amen, amen. Ça veut dire que les domaines de ta vie qui étaient déjà inexistants, la situation de Lazare, il n'y avait personne d'autre pour le faire. Mais parce que Dieu est le maître de l'impossible. Et il a entraîné tout ce qui était là dans l'ordre de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans ta vie, il y a des situations qui te sont impossibles. Alléluia. Nous venons de suivre le témoignage du frère et beaucoup d'autres témoignages. Parce que Dieu est le maître de l'impossible. Toi-même, tu t'es dit qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Et il te montre le chemin. Rentre dans l'action de grâce. Amen. Tu as un enfant qui est toujours malade. Tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, il n'est plus question de te lamenter. Il n'est plus question de dire à Dieu, Seigneur, je fais comment? Seigneur, je fais comment? Ne doit plus exister. Maintenant, qu'est-ce qui doit exister? Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois loué Seigneur. Et parce que lorsque la louange s'élève, la puissance du Seigneur descend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Donc il est très important, frères et sœurs, qu'on rentre dans cette nouvelle dimension de vie. Et le problème en fait, c'est de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Parce que parfois nous pensons que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés. C'est pour ça qu'il accomplit les merveilles dans la vie des autres. Il n'accomplit pas les merveilles dans ma vie. Il n'accomplit pas les merveilles dans ma famille. Non, Dieu t'aime, alléluia. Dieu t'aime, alléluia. Dans Isaïe chapitre 49, à partir du verset 14, 15 et suivant, il dit, est-ce qu'une femme oublie son enfant? Et même si la femme oubliait, moi je ne peux pas t'oublier. La preuve, ton nom est inscrit sur la paume de ma main. Quand le Seigneur regarde la paume de sa main, il te voit, il te voit, il te voit. Tu es là, parce que tu es écrit là. Tu n'es pas abandonné, tu es là. Jésus est là, il te voit, il te voit. Parce qu'il te voit, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 13, il est écrit que tout ce qui se passe sous la création est sous le regard de Dieu. Parce que rien ne lui est étranger. Il voit tout. Donc là où tu es, même si tu es sous le sol, Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Et comme il te voit, il va changer ta vie. Il va faire quelque chose pour toi. Rentre dans cette nouvelle dimension de vie. La louange, l'action de grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Dis merci à Dieu. Ne te plains plus. Ne te plains plus. Et ne te plains plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et lorsque nous parlons de la louange, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 et suivant, il est dit, l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. C'est l'heure, c'est le moment. La louange est d'abord l'expression de la vie nouvelle dans le Saint-Esprit. La louange, c'est d'abord l'expression de la vie nouvelle dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour que nous puissions proclamer le Seigneur, nous devons rentrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle dimension de vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, dans Jean au chapitre 3, verset 3, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux là, il faut passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et quand on parlait de la nouvelle naissance, on parle de tuer en nous le vieil homme. On parle d'abandonner le péché. On parle de tourner le dos au mal. On parle de se détourner des ténèbres. Rejeter les ténèbres et accepter d'accueillir la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ. Et pourquoi? Parce que pour que notre louange puisse se lever, ce n'est simplement pas le fait d'ouvrir la bouche. La louange doit monter du cœur. Et elle s'élève vers Dieu.
Dans Isaïe, chapitre 29, verset 13 et suivant, il est dit que ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est loin de moi. Tout ce qu'il est en train de faire là n'est que principe humain. Ça veut dire que tu peux lever les mains, tu peux bénir le Seigneur, tu dis que tu glorifies Dieu, mais ta vie est contraire à ce Dieu que tu célèbres. Et c'est pour cette raison que nous devons passer par la conversion. Nous devons passer par la repentance. Nous devons passer par la nouvelle naissance pour embrasser le Christ et tourner le dos à tout le reste, à tout ce qui est ténèbres. Si j'étais établi dans le mensonge, je dois sortir du mensonge. Et lorsque Saint Paul parlait de la vie nouvelle, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 25 et suivant, il dit que si tu volais, tu dois cesser de voler. Si le mensonge était présent dans ta vie, tu dois sortir du mensonge. Si c'était la vie de l'impudicité, la vie de fornication, la vie d'adultère, tu dois sortir de cela. Si tu es le numéro 1 dans le détournement des fonds publics, tu dois sortir de cela. Tu dois être un homme de vérité. L'heure est venue et c'est le moment où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Et puisque nous sommes ces adorateurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est très important. Et dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 8, 9 et suivant, il dit, la bouche qui bénit le Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même bouche qui doit maudire les autres. De cette bouche-là, d'où sort la bénédiction, ce n'est pas la même bouche qui doit aussi faire sortir la malédiction. Ça veut dire que la bouche qui bénit le Seigneur là ne doit plus laisser sortir le mensonge. Parce qu'une seule source ne peut pas sortir au même moment de l'eau amère et de l'eau douce. Alléluia. C'est en cela que la louange là, n'est-ce pas, nous aide, nous amène à passer par la vie de conversion. Nous devons passer par là pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Parce que ceux qui célèbrent Dieu, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sont unis à lui. Et lorsque nous allons passer par ce chemin, alors nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans la famille des rachetés. Et nous pouvons célébrer le cantique des rachetés avec ceux-là qui ont déjà traversé. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 15, il est dit, on nous montre comment ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont tourné le dos à la vie mondaine, qui ont tourné le dos aux passions du monde, qui ont tourné le dos au péché, comment est-ce qu'ils célèbrent le Seigneur? Et c'est dans cette dimension que nous aussi nous devons entrer. Et parce que nous croyons en Dieu, alléluia. Et dès cet instant, lorsque notre louange monte, elle s'unit déjà à ceux-là qui sont dans la vision béatifique, qui sont déjà avec le Seigneur. Et ensemble, nous célébrons Dieu avec eux. Alléluia. Parce que nous avons les mêmes visions, parce que nous avons le même engagement, nous avons le même Seigneur, nous avons la même foi et nous pouvons ensemble célébrer Dieu. Alors nous pouvons donc chanter le cantique nouveau parce que nous sommes des créatures nouvelles, nées de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La louange c'est une puissance formidable. La louange change les destinées. Amen. La louange a la capacité de changer ta destinée. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 35 et suivant, nous voyons l'histoire de Jacob. Jacob qui veut se marier, il va chez son oncle Laban. Et là-bas, il trouve sa sœur, la fille de Laban, son oncle, Rachel. Et il dit, voici celle que j'aime. Alors Laban lui dit, il n'y a pas de problème. Tu travailles pour moi pendant 7 années et je te donne Rachel en mariage. Jacob va se lancer et il va travailler pendant 7 ans. Maintenant, il faut conclure le mariage. Quand on conclut le mariage, Rachel a
sa sœur aînée qui s'appelle Léa. Alors, Laban va prendre Léa et va mettre entre les mains de Jacob. Or, ce n'est pas ce que Jacob souhaitait. Jacob demandait à la main de Rachel. Alors, et Jacob dit à son oncle, mais pourquoi tu me fais ça? Et son oncle lui dit, chez nous, on ne peut pas marier la cadette avant l'aînée. Donc prends d'abord l'aînée et travaille encore 7 ans pour que je te donne la cadette. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va accepter le deal de travailler encore pendant 7 années pour acquérir Rachel, sa bien-aimée. Maintenant, Léa est déjà là. Léa n'est pas aimée par son mari. Puisque Léa a été imposée par son père, Jacob ne l'aime pas. Léa va commencer à lui faire des enfants. Léa va lui faire un premier enfant, Ruben. Et Léa se dit, j'ai fait un enfant à mon mari. À travers cet enfant, je suis sûre qu'il va m'aimer. Après, elle se rend compte qu'elle n'est pas aimée. Elle va lui faire un deuxième enfant, Siméon. Elle se dit, avec 2 garçons, c'est sûr qu'il va m'aimer. Malheureusement, Léa n'est pas aimée. Léa va accepter de faire un 3e fils, Lévi. Après le 3e, elle se dit, cette fois-ci, je lui ai donné 3 garçons. Au moins, je vais conquérir son cœur. Léa n'est pas toujours aimée. Alors, elle est découragée et elle se dit, maintenant, elle tombe encore enceinte. Elle dit maintenant, cette fois-ci, j'ai essayé, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Je vais bénir le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Cet enfant-ci, il s'appellera Judas, c'est-à-dire louange à Dieu. Je loue le Seigneur. Et elle lui donne le nom de Judas. Judas. Et après, elle va arrêter d'accoucher. Mais maintenant, quelque chose va se passer. Judas et les autres vont grandir. Jacob sera vieux. Le moment de partir va arriver. Et maintenant, déjà étant en Égypte, il va réunir tous ses fils et pour leur donner la bénédiction avant de s'en aller. Et lorsqu'il va arriver, il appelle enfant par enfant. Et lorsqu'il arrive chez Judas, il appelle Judas. Il dit à Judas que tous tes frères vont te servir. Le sceptre royal ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que c'est de toi que viendra, c'est de ta descendance que viendra celui que tous les peuples vont obéir. Et c'est lui qui va sauver l'humanité. Ça viendra de Judas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Celle-là qui a été abandonnée, celle-là qui a fait tous les efforts, elle était mise de côté, marginalisée. C'est elle maintenant, c'est sa descendance qui sera élevée. C'est Judas qui sera devant. Et parce que dès qu'elle a pris l'engagement de servir le Seigneur, Dieu est venu changer sa destinée. Dieu est venu changer sa situation. Dieu l'a hissé au plus haut niveau, au point où la parole qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 13, 14 et suivant, il est dit, tu ne seras plus jamais la queue, tu seras la tête. Voilà Léa qui était la queue et qui est devenue la tête. Alléluia. Alléluia. Et c'est de la descendance de Judas que viendra Jésus-Christ, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, le Roi des rois, le Sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs. Je voudrais qu'on acclame ce Jésus. Amen. Et ça, c'est ta situation. Tu as essayé des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Tu t'es battu à gauche, à droite. Tu es allé d'échec en échec. Tu n'as pas eu de solution dans tes entreprises. Tu n'as rien eu. D'échec en échec. Alors, voilà la solution. Loue le Seigneur. Alléluia. Fais comme Léa. Fais comme Léa. Et si tu es d'accord de faire comme Léa, tu acclames le Seigneur pour cela. Fais comme Léa. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dieu va changer des choses. Dieu va changer ta situation. Il va changer. Et pas demain, à partir d'aujourd'hui. Amen.
À partir d'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu rentre dans ta vie. Dès que tu prends la résolution de louer le Seigneur, dès que tu prends la résolution de chanter le Seigneur, dès que tu prends la résolution de rendre grâce à Dieu, la bénédiction entre dans ta maison. Alléluia. La bénédiction rentre dans ta maison et le Seigneur vient changer ta destinée. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que la louange a une puissance extraordinaire. Nous avons suivi tout à l'heure, lorsque le frère nous parlait, nous avons suivi que la louange a la puissance de briser les liens. La louange a la puissance d'ouvrir les prisons. Les Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 25 et suivant, nous voyons l'expérience que Paul et Silas ont vécue. Ils sont dans la maison de Philippe, dans la prison de Philippe. Et à minuit, ils se mettent à louer le Seigneur. Ils se mettent à rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, pourquoi il faut louer le Seigneur? En fait, le problème c'est quoi? Lorsque vous louez Dieu, c'est parce que premièrement, vous avez confiance en lui. Vous savez que je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il est capable de faire quelque chose. Alors je lui rends grâce. J'accueille tout ce qu'il me donne de vivre. Alléluia. J'accueille tout ce qu'il permet que je vive. Parce que Dieu ne me veut pas du mal. Il ne me veut pas du mal. Et parce qu'il ne me veut pas du mal, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est, au lieu de me plaindre, c'est de lui dire merci. C'est de le louer. Et parce que lui, il est capable de tout. Et parce que je sais que lorsque je me trouve dans une situation difficile, il est capable de changer cette situation. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Et c'est pour ça que je dois dire merci. Et c'est pour ça que je dois le louer. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, sa vision n'est pas limitée. Son amour n'est pas limité. Sa puissance n'est pas limitée. Mais non. Et c'est pour ça que Paul, ils sont en prison. Ils bénissent le Seigneur parce que Dieu a permis qu'ils soient en prison. Leur problème n'est pas de savoir ce que Dieu va faire. Mais leur problème, parce qu'ils l'aiment. Ils sont d'accord avec lui. Et ils chantent ses merveilles. Mais curieusement, quand la louange s'élève, et comme la louange a cette capacité de bouger le ciel, la louange à minuit s'élève, les autres prisonniers, ils sont en train de dormir. Là-bas, ce n'est pas leur problème. Mais maintenant que la louange s'élève, le ciel se met à bouger. Et Dieu, il se met à sourire. Et quand Dieu se met à sourire, la puissance descend. N'est-ce pas? Vous avez vu là, vous voyez la neige, non? Vous voyez la neige, n'est-ce pas? Ça commence à pleuvoir, ça descend, les grâces s'abondent. Et maintenant, la prison est secouée. La prison est secouée. Et quand la prison est secouée parce que Dieu descend, les portes s'ouvrent. Tous ceux qui étaient dans les ténèbres sont éclairés. Non seulement Paul et Silas, ils étaient enchaînés. Leurs chaînes sont coupées, mais aussi les autres prisonniers qui étaient en prison et qui étaient aussi enchaînés, ils sont libérés. Alléluia. Parce que la présence de Dieu donne le salut à tous. La présence de Dieu éclaire tous. La présence de Dieu illumine tout. La présence de Dieu libère tout ce qui est enchaîné. Alléluia. Merci. On acclame le Seigneur pour cela. Donc nous voyons comment la puissance de Dieu rentre en action. Parce que la louange s'est élevée. Alléluia. Et ça, dans nos familles, il y a des prisons. Il y a des situations où on nous a enfermés dans les bouteilles. Si on t'a enfermé dans la bouteille,
Et le reste, je vais m'en occuper. Amen, amen. Alors, Josaphat va réunir le peuple. Et après, ils vont se diriger vers le combat. Après 3 jours de jeûne, ils vont se diriger vers le combat. Il va habiller les prêtres, il va habiller les musiciens. Et maintenant, voilà les autres qui sont armés. Ils ont les fusils. Mais voilà des gens, quelle minorité de personnes qui va en guerre, non pas avec les armes, mais avec les instruments de musique. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu parler? Non. Il y a que Dieu, notre Dieu, n'est-ce pas, qui peut faire ce genre de choses. Et maintenant, pendant que la louange commence à monter, c'est à ce moment que l'action commence. Pourquoi? Parce que la louange fait descendre le Seigneur. La louange fait descendre la puissance de Dieu. Et dès que la louange commence à s'élever, la puissance de Dieu descend. Alors Dieu dit, mon moment est arrivé. Je peux maintenant entrer à l'action. Maintenant, le peuple est en train d'avancer. Dieu les précède. Il va devant. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs peuples qui sont rassemblés. Il y a les Ammonites, il y a les Moabites, il y a les autres personnes, les autres peuples. Tous sont rassemblés. Et le Seigneur va jeter la confusion entre eux. Ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à s'entretuer. Le peuple ne sait pas ce qui est en train de se passer. Dieu est déjà devant en train de combattre. Pendant que ils chantent les louanges de Dieu. Ils viennent, ils célèbrent le Seigneur, comment il est grand, comment il est puissant, comment il est victorieux, comment il est amour, il est miséricorde. Et lorsqu'ils arrivent au combat, ils flouent seulement les corps. Acclamons le Seigneur. Ils flouent seulement les corps. C'est-à-dire qu'aucun survivant, tous sont morts. Et maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont passé 3 jours, n'est-ce pas, pour dépouiller parce qu'ils avaient beaucoup de richesses. Ils ont passé 3 jours parce que Dieu est venu. Il a combattu pour eux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ta vie, n'est-ce pas, soit une vie de louange. C'est que par ta vie, tu rendes gloire à Dieu. Par ce que tu fais, pas seulement que tu lèves les mains, seulement que tu fasses sortir les paroles de la bouche, mais ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière d'agir rend gloire à Dieu. Partout où tu passes, on sait que voilà l'homme de Dieu qui passe. Et quand l'homme de Dieu passe, il est toujours accompagné de la lumière, il est toujours accompagné de la puissance de Dieu. Tout ce qui est autour de toi, les ténèbres sont en train de fuir parce que les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Alléluia. Est-ce que les ténèbres résistent à la lumière? Non, les ténèbres ne résistent jamais à la lumière. Pendant que toi tu es couché chez toi, tu es en train de ronfler, Dieu est au travail parce que ta vie lui est consacrée. Alléluia. Parce qu'avant de dormir, tu l'as célébré. Avant de dormir, tu lui as dit merci. Avant de dormir, tu l'as loué, tu l'as béni. Et pendant que tu ronfles, lui, il est à la porte. Et il te rasse tout. Et quand tu te lèves le matin, il peut te faire voir quelque chose. Mais il a déjà terrassé. Tous tes ennemis sont à terre. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Tes ennemis sont à terre. Ah oui, parce que Dieu est puissant. Alléluia. Dans le psaume 68, verset 20, il est dit que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de victoire. Amen. Et rien ne peut lui résister. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, dis merci au Seigneur. Amen. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, dis merci à Dieu. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est dit que Dieu agit en tout pour le bien de ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'il fait concourir tout à notre bien. Il fait concourir tout à ton bien. Tout ce que Dieu veut dans ta vie, il ne te veut pas du bien, du mal. Amen. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Mais il ne faut pas rester dans la tristesse.
Parce que lorsque tu commences à dire merci au Seigneur, même lorsque la situation est difficile, le Seigneur déjà commence à t'apaiser. Il commence par te guérir. Amen. Il commence par te guérir de cette situation. Même lorsque tu as les larmes aux yeux, commence à célébrer le Seigneur. Dis-lui merci. Et lorsque la louange s'élève, l'action de grâce s'élève, Dieu apaise ton cœur. Dieu te guérit. Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce qu'il attend de vous. Dans Philippiens 4, il dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Et c'est pour ça que vous allez voir les enfants de Dieu, ceux-là qui ont fait une expérience de rencontre avec le Seigneur, même s'ils ont des problèmes, leur visage est toujours rayonnant parce qu'ils savent à qui ils appartiennent. Ils savent que leur Dieu là, il ne va pas les laisser tomber. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être joyeux. Amen, amen. Alléluia. Donc, dites merci au Seigneur pour tout et en tout. Dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 10, il est dit, ne murmurez pas contre Dieu. Ne malparlez pas contre le Seigneur. Non. Ne malparlez pas contre Dieu. Mais au contraire, rendez grâce. Rendez grâce au Seigneur. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 8 et suivant, il dit, la parole est proche de ta bouche, elle est dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu crois que Jésus-Christ est vivant et qu'il est mort, il est ressuscité, et si tu commences à le confesser de ta bouche, la puissance du Seigneur va se manifester. Ça veut dire que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ là, que tu sais, il ne va pas te laisser tomber parce qu'il est vivant. Et si de ta bouche, tu commences à le confesser, tu commences à le dire merci à Dieu, tu commences à le louer, tu commences à le célébrer, et tu le montres aussi par tes actes, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Ta situation sera changée. Alléluia. Parce que quand nous voyons l'histoire de Joseph, il a été vendu par ses frères à partir du livre de la Genèse, à partir du chapitre 37 et suivant. Il a été vendu par ses frères, mais Dieu a changé le mal que ses frères lui ont fait en bien. Alléluia. Si bien que dans son parcours, il est devenu gouverneur d'Égypte. Et à travers lui, son peuple a eu la vie. Ses frères ont eu la vie. Donc Dieu a changé ce mal en bien. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans l'action de grâce. Il ne faut pas s'attrister. Dans le psaume 42, au verset 5, il est dit, c'est David qui dit, il parle à son âme, que pourquoi mon âme, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi t'attristes-tu? Espère encore en Dieu. Je vais louer le Seigneur et tu seras en paix. Alléluia. Donc si nous sommes abattus, si nous sommes attristés, à partir d'aujourd'hui, la tristesse doit partir. Alléluia. La tristesse doit partir. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est présent. Et si on est d'accord de laisser partir la tristesse pour accueillir le Seigneur, on acclame Jésus. Oui, nous acclamons le Seigneur parce qu'il est sur son trône. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est vivant. Nous acclamons le Seigneur parce que c'est l'agneau. Et je voudrais qu'on le célèbre. Qu'on célèbre Jésus. Nous allons nous lever pour chanter le Christ qui est sur son trône. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur. L'agneau est sur. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur
l'agneau est sur l'agneau est sur son trône, l'agneau est sur nos mains pour l'élever, l'agneau est sur son nos mains pour l'élever. On élève les mains pour le Seigneur, tout le monde. C'est ça. La main pour l'élever, l'agneau est sur son. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur son trône. L'agneau est sur son trône. Tout le monde est sur son. Nos mains pour le louer, l'agneau est sur. On loue le Seigneur. Nos mains pour le louer, l'agneau est sur son. L'agneau est sur son trône. Est sur son. Nos mains pour l'acclamer. On acclame le Seigneur. Oh, nos mains pour l'acclamer. Et c'est nos mains pour l'acclamer. Oh, oh, nos mains pour l'élever. Oh, nos mains pour l'acclamer. Oh, et c'est l'agneau est sur son trône. Jésus-Christ est là. Il est sur son trône. On le célèbre. L'agneau est sur son trône. Nos mains pour le louer. Et c'est nos mains pour l'exalter. Oh, et c'est l'agneau est sur son trône, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur son. Élevons l'agneau. Élevons l'agneau. Acclamons l'agneau. Acclamons l'agneau. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Acclamons l'agneau. Acclamons, élevons l'agneau, élevons, magnifions l'agneau, magnifions, exaltons l'agneau, exaltons. Crions pour l'agneau, crions pour
pour l'agneau, jubilant pour car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur son trône. Data Sharablarota Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Amen. Bien, nous allons dire un mot sur